Notre mission est d'appuyer les forces armées françaises en leur délivrant les équipements de chiffrement qui vont permettre de sécuriser l'ensemble de leur communication. Soit on a directement le matériel et les clés de chiffrement sur étagère, soit on n'a pas ce qu'il faut et on va chercher à acquérir le matériel et produire. On va utiliser l'ensemble de nos cœurs de métier pour pouvoir réaliser cette opération. On reçoit les demandes des clients, on les analyse. Si c'est faisable, on pousse vers des traitants qui vont approfondir les demandes et les traiter. On a un suivi au niveau de la synthèse pour savoir si tout a été bien réalisé et ensuite on clôture les demandes. Dès lors qu'une opération doit être réalisée et dès lors que des informations sensibles ou classifiées doivent être échangées, des moyens de chiffrement seront mis en œuvre. Le fantassin, les véhicules de l'armée de terre, les bâtiments de la Marine nationale et tous les aéronefs de l'armée de l'air par exemple, mais les bâtiments comme celui dans lequel on se trouve qui intègrent également le réseau de chiffrement pour sécuriser nos systèmes de communication informatique par exemple. Le centre de mise en œuvre du chiffre a des outils de production de ce qu'on appelle les éléments secrets. Ce sont en fait le code qui va être utilisé, qui sera inséré dans l'équipement de chiffrement et qui permettra de sécuriser les informations entre les différents partenaires. Jusqu'au moment où on va les détruire, on doit être capable de savoir précisément où est-ce qu'ils se trouvent, qui est-ce qui les a et dans quel état ils se trouvent. Nous travaillons du domaine micromécanique jusqu'à l'électronique ou l'informatique, au profit des forces armées, aussi du ministère des Affaires étrangères. Donc on va essayer de récupérer l'information par rayonnement via les antennes. On voit que la courbe est au-dessus de la ligne rouge du gabarit. C'est là que nous, on va entrer en scène pour analyser. Ces matériels sont mis en place sur ordre et sont acheminés partout dans le monde. Nous ne travaillons pas seulement au profit du ministère des Armées. Si par exemple la France se retrouve leader sur la partie sécurité aérienne, il y a besoin d'échanger des informations. Ça peut être dans le cadre d'entraînement, d'exercices ou d'opérations réelles.